C'est mal donné et le dégagement d'Oranski directement sur Tchervenka qui peut remettre ce puck au fond. Une nouvelle intervention de Oranski qui n'arrive pas à ressortir ce puck. Cette fois-ci ça peut être dangereux avec un tir et Tchervenka est-ce qu'il va ouvrir le score? Et oui, 1-0 pour Rapperswil après 3 minutes et 58 secondes. Le top scorer de la formation de Jeff Tomlinson permet à son équipe de passer devant le tableau d'affichage. Alors est-ce que c'était une évidence? Peut-être, mais en tout cas c'est 1-0 pour les Saint-Gallois sur leur premier véritable tir. Erreur de la défense de Ambry Piotta. Faire jouer au centre Eschler, D'Agostini, le tir de D'Agostini, Eschler qui n'arrive pas à empêcher ce puck de sortir. Bien joué de l'ancien joueur de Rapperswil d'ailleurs, lui aussi vit un match particulier. D'Agostini qui décale et goal à égalisation de Ambry Piotta. Passe décisive pour Eschler permettant à Matt D'Agostini l'inévitable de marquer le premier but de la saison d'Ambry Piotta. C'est aussi assez symbolique pour la formation tessinoise et pour Matt D'Agostini aussi, qui année après année continue à être aussi performant avec sa formation. Et sur ce tir, est-ce qu'il a été dévié par Forler? Il me semble pas. On va le revoir depuis derrière la cage de Niffler. Non, il est parfaitement masqué par contre par Tobias Forler, Melvin Niffler. Et c'est donc un partout. Ambry qui revient, qui est sorti de cette situation à 54, alors que là il y aura une possibilité avec les Saint-Gallois qui vont peut-être pouvoir aller marquer le deuxième. C'est chose faite sur cette erreur des joueurs d'Ambry Piotta. Le capitaine, rien que lui peut inscrire le 2-1 sur un service parfait. Et sur cette perte surtout de Cédric Eschler dans la zone d'attaque. Et c'est l'homme rapide Marco Lehmann qui peut servir Andrew Rau. La cage qui a été déplacée sur la séquence. Mais le puck il me semble est rentré avant que ça soit le cas. Effectivement, ce but va être validé. Rodoufner, Tchervenka et Clark. Remise à Tchervenka. Tchervenka bien positionné derrière la cage pour prendre Figo et goal. 3 pour Rapperswil de longueur d'avance. 43 minutes et 48 secondes permettent à Rapperswil pour la première fois de la soirée de prendre cet avantage de 2 buts sur ce tir de Leandro Profico et surtout l'assist de Roman Tchervenka. Tir en première intention sur la lucarne opposée du numéro 41. Benjamin Comte ne peut que s'avouer vaincu. Les choses se compliquent maintenant pour Ambry Piotta. Déviation qui a fait que ce puck est passé à côté. Tchervenka. Bonne passe de Tchervenka, une lumineuse pour Clark et ce puck qui finit au fond des filets. Benjamin Comte a l'air d'avoir peut-être fait une petite boulette. C'est en 2 temps que les Saint-Gallois ont fêté. On va revoir plus clair au ralenti. Mais en tout cas, quelle passe lumineuse de Roman Tchervenka. Et c'est entre les jambes de Benjamin Comte que ce puck passe. Et à 4-1, ça paraît compliqué désormais de revenir pour les Tessinois. C'est pas entre les jambes, c'est même à côté de Comte tout simplement que ce puck passe. Qui n'était pas puissant. Pourtant, c'est même, je crois, quelqu'un qui le dévie. La passe à côté droite, c'était bien joué avec Pezzullo qui a pu tenter sa chance dans un angle fermé. Attention, il a une possibilité avec l'attaque et ça sera le but numéro 5 pour Rapperswil qui cette fois-ci clôture définitivement les hostilités et donne même une allure de correction à cette rencontre. Ambry Piotta qui craque totalement dans cette 3e période. Et Rapperswil va prendre 3 points ô combien importants ce soir. On revoit cette première réussite de la saison pour le numéro 77. Qui rate pas son face-à-face avec Benjamin Comte.